Salut à tous, c'est Bamsword et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça faisait un petit moment et je suis très content et très heureux de t'accueillir dans mon nouvel appartement ici qui se trouve à Dubaï. Et oui, j'ai décidé d'y résider pendant un petit moment, je pense pendant 1 à 2 ans maximum. Et je pense que j'aurai l'occasion de faire une vidéo qui va parler de ce sujet, de pourquoi je suis venu ici et de quels sont les projets qui vont arriver par la suite. Avec la pandémie et beaucoup de choses ne se sont pas passées comme prévu, malheureusement. Mais bon, là maintenant aujourd'hui, je vais te parler de l'instant présent et de ce que je fais ici. Et cette vidéo, ça va vraiment être centré sur la routine en langue. Comme tu peux voir sur ma chaîne YouTube depuis quelques temps, je fais des vidéos un peu liées à l'apprentissage des langues et des méthodes que j'ai pu utiliser en chinois. Donc sans plus tarder, cette intro est beaucoup trop longue. On commence tout de suite cette vidéo. Ma routine en langue commence toujours par la même chose, je me fais ma petite tasse de café ou ma petite tasse de thé pour me mettre dans la bonne énergie et surtout bien m'hydrater. Donc c'est un rituel que j'ai pris au fur et à mesure des années, chacun a son petit truc, mais moi c'est vrai que j'affectionne beaucoup ce petit moment quand je prépare mon setup, quand je prépare ma collation et mon petit thé, ça me met toujours dans la bonne énergie et puis voilà, c'est très important de toujours être dans un bon environnement et choisir un moment optimal pour étudier, en général soit le matin, soit le soir, un moment calme et qu'on est serein pour bien se concentrer et pour bien travailler pour une longue durée. C'est toujours comme ça que ça fonctionne et ça a toujours bien marché pour moi. Maintenant qu'on a commencé par le petit rituel du café ou du thé, très important pour moi, c'est d'organiser mon bureau. Je l'organise toujours de cette façon-là. J'aurai toujours ici mes livres que je vais utiliser pour l'apprentissage du chinois en l'occurrence, mes cahiers d'exercice pour les caractères et mes cahiers du moment. Donc ça se décompose en deux parties. J'ai le grand cahier où je vais mettre la méthode que je fais en ce moment. En général, là ce que je fais en ce moment, ça va être surtout les méthodes de chinois tips que j'expérimente. Là j'aurai mon petit cahier de vocabulaire que je vais tout le temps emmener avec moi partout où je vais pour réviser mon vocabulaire. Si jamais j'ai pas mon téléphone sous la main ou quoi que ce soit, je mets tout dedans. Et surtout pour l'écriture chinoise, c'est très important de écrire pour retenir. Donc je garde ça avec moi. J'aurai forcément mon ordinateur qui est ma ressource principale où je vais tout stocker, toutes mes leçons pour deux raisons, gain de place et écologie. J'aurai ma tablette ici qui va me servir pour justement regarder le dictionnaire si jamais j'ai un doute ou autre ressource, et j'aurai le téléphone que en général je mets en mode avion et là je vais souvent mettre un timer, voilà, comme Forest, qui va me permettre justement de me concentrer et de ne pas utiliser mon téléphone. De toute façon je l'ai quand même mis en mode avion au cas où, donc voilà. Une fois qu'on a mis son setup en place et qu'on est prêt à travailler, maintenant je vais vous expliquer la stratégie qu'il faut pour apprendre une langue efficacement. Une fois qu'on s'est installé et qu'on est sur son bureau, je vais maintenant vous expliquer ce que moi je fais en général dans une routine de langue. Et là je prends encore une fois le chinois mandarin pour exemple. C'est très simple, j'ai toujours ma tasse de café comme je l'ai expliqué. J'arrive, la première chose que je fais c'est réviser mes vocabulaires que je viens d'apprendre de la veille ou des vocabulaires que j'ai déjà oubliés depuis un petit moment qu'il faut que je révise. Donc qu'est-ce que je vais utiliser à ce moment-là? Je vais utiliser ce qu'on appelle Anki, que j'en parle dans mon e-book. Donc si tu ne sais pas de quoi je parle, va voir sur mon site internet, j'ai écrit un e-book pour les meilleurs conseils en chinois et je t'invite à le lire et à me faire ton retour pour me dire ce que tu en penses. Mais j'ai capitalisé tous les conseils qui me semblaient essentiels pour commencer le chinois mandarin. Une fois que j'ai révisé mon vocabulaire et que tout est bien frais dans ma tête, ce que je fais en général c'est que je commence directement la leçon ou la méthode que j'utilise. Voilà, je perds pas de temps, je mets mon timer comme je te l'ai expliqué au début pendant en général 2 heures sans interruption. Donc c'est pour ça que c'est très important. Là actuellement on est le soir, mais c'est très important de trouver un créneau auquel tu n'es pas dérangé. Donc moi je conseille 2 créneaux, soit le matin très tôt où tout le monde dort et comme ça tu déranges personne, soit le soir où en général c'est assez calme. Mais en journée je ne conseille pas forcément quand on est autodidacte, sauf si on a énormément de temps et on fait que ça de sa vie, de s'attarder sur l'apprentissage de la langue plutôt le matin ou le soir. C'est beaucoup mieux. Donc toujours des créneaux de 2 heures et si un jour tu es très chaud, et bah, tu peux faire 2 heures, une petite pause de 10 minutes, tu vas te poser, tu vas regarder un peu ton téléphone ou tu vas réviser ou tu vas lire un peu un article, quoi que ce soit, et comme ça tu vas pouvoir justement te reposer et puis repartir sur ton créneau de 2 heures. Alors c'est pas tout le monde qui va arriver à se construire 2 heures comme ça demande du temps et de l'expérience, mais en général quand tu sais pourquoi tu travailles, quand tu sais pour quel objectif que tu vas, par exemple quand un très bon ami à moi, Dimitri, il va réviser ses vocabulaires pendant 3 heures, ça dépend vraiment des gens, mais il faut s'imposer une discipline et une routine. Donc ça c'est un peu ma routine, hein. C'est comme ça que je fais tout le temps ma routine, je fais toujours un créneau de 2 heures pour vraiment être le plus efficace. Donc c'est déjà pas mal, en une semaine tu as déjà fait 14 heures de langue, c'est énorme et si tu le fais tous les jours tu vois que c'est magique, tu vas vraiment progresser
énormément. Donc maintenant, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on peut créer une stratégie efficace pour pouvoir apprendre le chinois et surtout traquer ses résultats au fur et à mesure du temps. Donc moi, j'utilise pour cela Trello. C'est une application qui est très utilisée par les professionnels pour gérer des projets et faire la conduite de projet. En général, ils vont insérer différents membres dans une équipe et ils vont pouvoir suivre leurs tâches au quotidien en fonction de leur travail. Donc moi, ce que je fais pour le chinois, c'est que je crée un tableau assez esthétique, comme vous pouvez voir ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une liste toujours mensuelle. Donc moi, je vais toujours faire des objectifs mensuels, ça a toujours très bien marché pour moi. Donc en l'occurrence ici, je vais écrire mars 2021. Je vais souvent rajouter un petit emoji, un petit drapeau pour faire un peu classe. Ensuite, je vais rajouter une nouvelle carte que je vais appeler en général, comme c'est le début du mois, objectif du mois. Aussi simple que ça. Et dans cette carte-là, je vais rentrer des informations. Donc dans la description, je vais automatiquement mettre mes objectifs du mois. Donc là, si je me mets dans la peau d'un débutant, je vais mettre quoi? Apprendre le pinyin par exemple, apprendre les tons en chinois, apprendre ce qui est très important pour l'écriture, les radicaux. Donc apprendre les radicaux, c'est aussi très important pour les caractères chinois. On va dire que c'est déjà bien pour des objectifs pour le premier mois. Ensuite, forcément, pour checker ce que j'aurais fait à la fin du mois, je vais mettre une checklist que je vais appeler tâche à faire par exemple. Comme ça, au moins, c'est très clair. Et après, je vais simplement rajouter les objectifs que je me suis fixés. Donc, maîtriser le pinyin. Donc, la maîtrise du pinyin. Ensuite, je vais rajouter par exemple la maîtrise des tons, parce que c'est la première chose à faire quand on débute en chinois et c'est très important. Et enfin, par exemple, apprendre 100 radicaux. Les 100 radicaux les plus communs, on peut s'imaginer écrire ça. Une fois que ma checklist sera terminée, je vais pouvoir à la fin du mois revenir sur le tableau. Donc déjà, au début du mois, je vais mettre une échéance, très important, donc jusqu'au 31. Et je vais revenir après au 31, voir si j'ai réussi mes objectifs. Donc là, par exemple, maîtrise des tons, maîtrise du pinyin, et apprendre les 100 radicaux. Une fois que c'est fait, forcément, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir ce qu'on peut faire chaque jour de la semaine. Et là, on va pouvoir faire un tracking encore plus précis. Donc, je vais créer simplement chaque jour de la semaine dans le tableau. Donc, lundi, après, forcément, tu connais la suite. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, on a créé toute la liste. Et dans chaque jour de la semaine, on va pouvoir ajouter les objectifs au jour le jour. Donc, on va prendre lundi pour exemple. Lundi 1er mars, admettons. Voilà. Ensuite, on va pouvoir mettre justement les objectifs du jour, donc que j'aurai accompli. Apprendre, par exemple, les premiers pinyin, parce qu'on vient juste de commencer l'alphabet. Apprendre, on va mettre par exemple 10 radicaux, voilà, c'est déjà très bien, même 5 c'est déjà bien. Et apprendre, admettons, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, les tons, voilà. Par exemple, on va mettre apprendre le premier ton et le deuxième ton, c'est déjà très bien. La prononciation évidemment. Et une fois qu'on a fait ça, on va refaire la même chose pour le lundi suivant. Donc on a juste à copier-coller, on change la date et vice-versa. Comme ça, on va pouvoir suivre justement tous les objectifs, tous les lundis du mois, tous les mardis du mois, etc., etc., etc. On va pouvoir traquer tous ces résultats. Donc là, c'est très important d'être très précis dans un apprentissage de langue pour traquer ces résultats et pour vraiment voir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on a fait dans le mois. Et on va faire la même chose, même principe pour par exemple le mois suivant, le même principe pour encore les autres mois. Donc vous avez plein d'options que vous pouvez utiliser. Je vous laisserai découvrir l'application par vous-même. Et on va créer ça pour mars, pour avril ou encore pour mai. Comme ça, on sera tranquille. Très important, et vous avez c'est des tableaux qui sont dynamiques, c'est vraiment très 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 simple d'utilisation. C'est aussi sur mobile, donc franchement c'est super comme application Trello. Donc je pense que là je vous donne une astuce en or pour bien progresser en chinois mandarin. Donc, comme tu as pu comprendre, c'est pas forcément la quantité de savoir que tu vas absorber en un jour qui va faire que tu vas progresser en langue. C'est surtout la régularité. Comme tu as pu le voir, ce que j'ai pu te montrer dans cette vidéo, c'est vraiment l'organisation, bien t'organiser, avoir un bon setup, avoir un bon rituel avant de commencer ta routine
être dans un environnement propre. Tu peux voir mon appartement, il est extrêmement propre et il est tout le temps comme ça, tous les jours, même que j'étudie ou que j'étudie pas. Donc c'est important que tu sois toujours bien organisé et toujours dans un environnement qui est sain et propice à travailler. C'est que comme ça que tu vas avoir des résultats très rapidement et surtout traquer tes résultats comme je te l'ai aussi expliqué grâce à Trello. Tu vas pouvoir vraiment traquer tes résultats au quotidien, au jour le jour et même dans 10 ans, tu pourras retracer tout ce que tu auras appris en l'espace d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc., etc. Donc comme tu as pu voir, c'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier d'apprendre une langue, ce n'est pas sorcier d'apprendre une langue par soi-même. Ça demande juste de la rigueur, de l'organisation et de la régularité. Si tu retiens ces 3 mots, crois-moi, c'est gagné pour toi et tu vas vraiment pouvoir réussir dans tout ce que tu veux, que ce soit dans les langues, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans autre chose. Tu vas vraiment pouvoir faire le maximum et vraiment pouvoir être efficace et travailler intelligemment. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà comment avoir une routine très simple pour pouvoir réussir à sa routine de langue. Donc comme tu l'as compris, c'est de l'organisation, c'est du travail et c'est surtout traquer tes résultats, traquer tes progrès et tu vas vraiment sentir que tu avances en un an parce que grâce à Trello, tu verras qu'au bout d'un an, tout ce que tu auras accompli chaque jour de la semaine pour chaque mois et tu pourras te dire enfin voilà, à ce moment-là j'ai fait ça, à ce moment-là j'ai fait ci. Donc si cette vidéo t'a plu et tu veux plus de vidéos de ce genre sur ma chaîne, n'hésite pas à me le dire. D'habitude, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu pour référencer et me donner un coup de main sur la chaîne YouTube. Va regarder mon site internet avec les articles que je postais quasiment quotidiennement maintenant avec des astuces en chinois ou encore autre chose. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.